Salut à toi, aujourd'hui on va parler du collagène. Qu'est-ce que c'est que le collagène? À quoi ça sert? Est-ce qu'on doit se supplémenter en collagène? Je vais te répondre à tout ça dans cette vidéo et sans plus attendre, on va directement rentrer dans le sujet. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le collagène? Le collagène, c'est une protéine qui est présente en de très grosses quantités dans le corps. On imagine à peu près que 30% des protéines du corps correspondent à des protéines de collagène. Et justement, ce collagène-là, il existe en plusieurs types différents. Donc, il y a 28 types de collagène qui sont connus à l'heure actuelle. Au niveau des différents types, ils sont classés par l'ordre de découverte, c'est-à-dire que le type 1, c'est lui qu'on a découvert en premier, le type 2 en deuxième, etc., etc. Donc, on ne sait pas encore s'il y a 28 types exactement, c'est-à-dire que peut-être qu'il y en a plus, mais on n'a pas encore tout découvert parce que c'est vraiment une protéine qui demande beaucoup de recherche, beaucoup d'investissement. On ne sait pas encore tout. Et d'ailleurs, tu vas vite t'en rendre compte parce qu'au niveau des différentes choses que je vais te dire, il y a encore certaines choses qui sont assez floues où on n'a pas de conclusion très précise, très claire. Mais ça, c'est pas trop un problème. Alors, le collagène, c'est une protéine qui sert principalement à structurer les différents organes dans le corps. Donc le collagène, certains pensent que c'est juste les os, certains pensent que c'est juste les muscles, etc. Bon, au final, ça effectivement, c'est présent en de très grosses quantités dans les os, donc tout ce qui est ligaments ou autre. Mais c'est aussi présent au niveau des muscles, hein, donc principalement les tendons, c'est aussi ce qui nous intéresse ici. C'est présent aussi dans les cartilages, c'est présent aussi dans les muscles, bref, c'est présent dans énormément d'organes différents. Mais généralement, quand on parle du collagène, on pense surtout aux muscles, aux os et à la peau aussi. Donc la peau est aussi très riche en collagène et notamment en collagène de type 1. Donc comme je l'ai dit, il y a 28 types de collagène. Je ne vais pas parler des 28. De toute façon, même si on en a découvert 28, il y en a certains où on ne sait quasiment pas en fait ce qu'ils font, où est-ce qu'on les trouve, c'est quoi vraiment leur intérêt. Mais les trois principaux, donc type 1, type 2 et type 3, on sait vraiment bien où est-ce qu'ils sont. C'est-à-dire que la type 1 généralement c'est vraiment la peau principalement, il n'y a pas que ça. La type 2 ce sont les cartilages, aussi au niveau de l'œil, mais on parle surtout des cartilages. Et la type 3 par exemple c'est au niveau des ligaments, mais pas que. Ça c'est les principaux types de collagène. Quand je dis que c'est un rôle structurel, quel est l'intérêt en fait? Parce que c'est bien de dire que c'est un rôle structurel, mais par exemple si tu n'as pas assez de collagène, qu'est-ce que ça va te faire? Si tu n'as pas assez de collagène, qu'est-ce que ça va te faire? Eh bien, ça va te poser des problèmes, surtout si tu es sportif, mais pas que. C'est-à-dire que si tu n'as pas assez de collagène, par exemple du collagène de type 1, eh bien ta peau va forcément être en mauvaise santé derrière. Parce que le collagène, c'est une molécule qui participe à la cicatrisation de la peau, qui participe aussi à une bonne forme de la peau, hein, c'est-à-dire, tu sais, ta peau qui n'est pas trop dure, qui n'est pas trop molle en quelque sorte, qui n'est pas trop sèche, etc. Tout ça, le collagène y participe. C'est aussi bien pour avoir une belle peau, mais pas que. Pour le sportif, qui est encore plus important, c'est évidemment tout ce qui est tendon, tout ce qui est ligament et tout ce qui est cartilage. Cartilage, bah évidemment, c'est pour la longévité qu'on a dans notre sport, hein, parce que si nos cartilages ils se pètent en rien de temps et ils se régénèrent pas, et bien au final, on va finir par ne plus faire notre sport parce qu'on aura des douleurs, parce que on va développer, je sais pas, de l'arthrose, d'autres choses hein, qui vont se faciliter avec ça. Donc c'est aussi bien important pour ça. Au niveau des ligaments aussi, parce que le collagène, s'il permet d'avoir une meilleure structure des ligaments, s'il permet aux ligaments de mieux se régénérer et autres, et bien ça à la fois prévient les blessures, et les blessures aux ligaments, c'est des blessures qui peuvent vraiment aller très loin au niveau du foutage en l'air d'une carrière, et aussi bien d'un sportif qui aime juste s'entraîner. Si on est déjà blessé, c'est aussi le collagène, une protéine qui est importante dans tout ce qui est régénération, guérison au niveau des ligaments. Au niveau des tendons, c'est la même chose, hein, sauf que ici on parle vraiment de tendinite, que ce soit pour prévenir les tendinites et guérir les tendinites, le collagène a évidemment son importance. Donc le collagène concrètement c'est pas une molécule à négliger et c'est bien parce que pas mal de personnes déjà se sont rendues compte de ça et du coup se sont dirigées vers une supplémentation en collagène pour justement prévenir les blessures, pour prendre mieux soin de leur articulation et autres. Mais concrètement, est-ce que cette supplémentation est intéressante ou pas? Alors il existe plusieurs formes de collagène. Alors déjà il existe plusieurs suppléments ayant différents types de collagène. Par exemple on a des suppléments où c'est que du collagène de type 2, on en a d'autres où c'est que du collagène de type 1 et 3 qui sont souvent ensemble parce qu'ils sont dans des zones similaires au niveau du corps, hein, la peau, les ligaments et autres. Donc déjà il y a ça, mais il y a aussi différents états de collagène qui sont vendus, c'est-à-dire qu'on a le collagène forme pure, je vais expliquer pourquoi, mais c'est une forme qu'on conseille peu par rapport aux autres. Il y a le collagène hydrolysé et puis il y a le collagène sous forme de fragments de protéines, ça je vais aussi en reparler juste là. Première chose, le collagène pur. Alors le collagène pur, comme je l'ai dit, c'est collagène pur, hein, c'est-à-dire qu'on fait rien
rien dessus, on n'hydrolyse pas, on découpe pas, on va dire la protéine, on fait rien du tout. Le problème, c'est que le collagène pur est généralement moins bien absorbé, moins bien réutilisé par l'organisme. Du coup, c'est pas une forme qu'on conseille en général. Ensuite, on a le collagène hydrolysé. Donc hydrolysé, ça veut dire que la protéine de collagène va être, on va dire, pré-dégradée. Et du coup, cette pré-dégradation va permettre par la suite à notre corps de mieux absorber et donc de mieux réutiliser par la suite cette molécule de collagène pour par exemple en fabriquer de nouvelles et donc subvenir à nos besoins en collagène au niveau des différents tissus. Ensuite, on a les collagènes sous forme de fragments, donc les fragments de protéines de collagène. Ça, c'est à peu près similaire au niveau du collagène hydrolysé. C'est pas exactement la même chose. Hydrolysé, c'est vraiment toute la protéine de collagène qui est prédégradée. Au niveau du collagène, donc les fragments de protéines de collagène, c'est vraiment une partie du collagène qui est directement prélevée en quelque sorte. Donc c'est un petit peu différent, mais au niveau des effets, c'est assez similaire. Mais par contre, est-ce que ces formes de collagène-là ont vraiment un bénéfice au niveau de la santé, donc au niveau des cartilages, au niveau des ligaments, au niveau de la peau, etc. Ici, je vais parler essentiellement des cartilages, des ligaments et des tendons, parce que c'est ce qui nous intéresse en tant que sportif, en tant que personne qui souhaite améliorer ses performances. Et bien, le collagène, le problème, c'est que c'est un petit peu oui et non. C'est-à-dire que beaucoup d'études qui ont pourtant fait des protocoles très similaires, donc les protocoles au niveau des études qui étudient justement la supplémentation en collagène sont des études qui sont assez longues, c'est-à-dire que c'est au minimum 5-6 semaines d'intervention en général, puisque le collagène, très important de le comprendre, c'est un supplément qu'on doit prendre au minimum 1 voire 2 mois avant de voir des bénéfices. Pourquoi? Parce que donc, le turnover, qu'on appelle au niveau des différents organes, donc les os, les muscles, etc., du collagène, c'est-à-dire le nombre de jours qui doit se passer avant qu'une protéine de collagène soit renouvelée par une nouvelle, eh bien c'est au minimum 30 jours. Sauf, il me semble, dans le cœur ou dans les poumons, je sais plus, où c'est un petit peu moins, c'est une vingtaine de jours, mais c'est pas l'organe qui nous intéresse quand on parle de collagène. Mais par exemple, dans les os, dans les muscles, etc., ça peut aller de 30 à 60 jours. Et c'est pour ça que, bah évidemment, tant qu'on n'a pas renouvelé nos anciennes protéines de collagène, on va dire, eh bien on peut pas témoigner si le supplément a eu un effet ou pas. Les interventions, même si elles sont très similaires dans beaucoup d'études, donc au moins 5 à 6 semaines, des doses généralement similaires, des formes de collagène similaires, donc hydrolysé, non hydrolysé, etc. Les résultats peuvent être vraiment très différents. Il y en a pour qui c'est quasiment positif, il y en a d'autres où il n'y a vraiment pas de résultat. Le problème, c'est que déjà il y a les biais, donc l'effet placebo, c'est-à-dire que certaines personnes, quand elles prennent un supplément, par l'effet placebo, ça fait que ce supplément va avoir un effet sur elles alors qu'il n'en a pas réellement. Puis aussi, il y a évidemment les différences interpersonnelles, il y a des personnes qui vont peut-être moins bien absorber le supplément en collagène que d'autres, mais malgré tous ces biais-là, on a quand même du mal à clarifier les choses et à savoir si le collagène est vraiment efficace ou non. Donc moi, ce que je préconise en général, avant de tout de suite dire que le collagène soit c'est inutile ou soit c'est absolument tu dois en prendre, moi ce que je préfère dire c'est écoute, essaye de prendre du collagène, donc soit en forme hydrolysée ou soit sous forme de fragments de protéines de collagène, un des deux, mais ce sont les deux meilleurs. Donc tu prends déjà, première chose, avant de te supplémenter en collagène, il faut que tu poses la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que tu te supplémentes en collagène? Est-ce que c'est pour la peau? Est-ce que c'est pour tes ligaments? Est-ce que c'est pour ton cartilage? Bref, parce que si c'est pour ta peau et si c'est pour tes cartilages, c'est pas la même chose. Si c'est pour tes cartilages, tu dois prendre du collagène de type 2. Si c'est pour ta peau, tu dois prendre du collagène de type 1. Donc déjà, si tu n'as pas répondu à cette question-là et que par exemple tu prends du collagène de type 2 parce que c'est ce que tu trouves alors que tu veux prendre soin de ta peau, tu prends déjà la mauvaise forme dès le départ. Donc là, c'est sûr que ça va pas marcher. Dans un premier temps, il faut vraiment que tu clarifies le pourquoi et après tu choisis la forme de collagène, donc le type de collagène approprié en fonction de ce pourquoi. Et par la suite, tu te supplémentes. Moi, je te conseille au minimum 2 mois. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué, en dessous de 1 mois, déjà c'est inutile, et entre 1 et 2 mois ça dépend de où est-ce que tu cibles, on va dire, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment d'un point de vue cartilagineux, est-ce que c'est vraiment plus musculaire avec les tendons, tendineux. Au minimum 2 mois tu te supplémentes et tu regardes si ça a des effets ou pas, tu regardes si ça a des effets significatifs, et pour te rendre compte que si ça a vraiment des effets ou non, je te conseille après de t'être supplémenté ces 2 mois là d'arrêter de te supplémenter pendant une certaine période, donc au moins quelques semaines, et de voir si par exemple tu as une différence par rapport à quand tu te supplémentais. Est-ce que tu sens que les effets bénéfiques ils diminuent au fil des semaines où tu as arrêté de te supplémenter? Est-ce que tu sens que c'est très stable, c'est similaire, voire peut-être meilleur? Et par rapport à ces résultats-là, tu en conclus ou pas si la supplémentation a été vraiment efficace ou pas. C'est-à-dire qu'on parle vraiment pas d'une toute
petite différence, mais une différence assez notable parce que aussi se rappeler que le collagène c'est pas le supplément le moins cher au monde. Donc après si tu as le budget c'est très bien, mais peut-être pour un même budget tu pourrais prendre des suppléments plus intéressants. Donc voilà, il y a ça. Après il y aura aussi la glycine, comparer la glycine et le collagène au niveau de leur efficacité par rapport à ta tolérance, à comment tu les prends, etc. Ça peut être une piste. Je pense que j'en parlerai plus dans une vidéo. Déjà je vais faire une vidéo sur la glycine c'est sûr, mais je vais aussi faire une vidéo peut-être où je vais carrément parler que de la comparaison entre la glycine et le collagène, ça peut être intéressant. Donc voilà à peu près ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'hésite pas si tu as des questions. J'ai pas non plus tout revu en détail, donc si tu veux plus de détails, n'hésite pas à me les poser, à m'envoyer un message sur Instagram, à laisser un commentaire, peu importe, je te répondrai. Et puis on se dit à la prochaine, porte-toi bien, allez ciao.